Bonjour Sophie Tissier, merci d'être avec nous cet après-midi sur RT France. Alors dans un premier temps, que pensez-vous de cette volonté de modifier l'article 24 du projet de loi sécurité globale ? Il faut effectivement de toute façon s'opposer à cette loi dans son ensemble. Nous, on organise pour cette raison une manifestation demain. Je vous avoue que je vous entends pas très bien, donc j'ai pas tout à fait suivi ce qui s'est dit juste avant. Nous, on s'oppose à cette loi. Clairement, il faut que la liberté de filmer soit au cœur des décisions politiques. On ne peut pas laisser passer cette loi en l'état. Demain, on s'oppose à cette loi, mais également on dénonce l'état d'urgence sanitaire qui impose des privations de liberté. On considère qu'aujourd'hui, il y a plus important que cette loi. Il y a des millions de Français qui se retrouvent privés de pouvoir exercer leur profession, privés d'aller et venir tout simplement. Et c'est la liberté fondamentale qui est aujourd'hui attaquée par l'état d'urgence sanitaire. Nous, c'est la première raison pour laquelle on manifeste demain. À votre avis, quelle est la volonté du gouvernement à travers cette loi ? Quel est le projet concret du gouvernement ? La loi sécurité globale, écoutez, c'est une loi fourre-tout, mais c'est une loi qui va aussi augmenter les prérogatives, les moyens de la police, qui va permettre de davantage pister tous les manifestants, les opposants politiques. On voit que ça peut être une dérive dictatoriale claire et ça ouvre la voie à davantage de surveillance massive de tous les individus, donc empêcher la liberté. Vous savez, moi, il y a 2 semaines, j'ai passé une journée en garde à vue. Je considère que c'était une arrestation abusive. On m'accusait d'avoir organisé une manifestation illégale alors qu'elle avait été déclarée en bonne et due forme, et j'ai passé 8 heures en garde à vue. Donc on voit que la police peut déborder, le préfet peut déborder de son autorité, et c'est absolument pas normal. Là aujourd'hui, vous voyez, je me trouve devant le Conseil d'État. On va intenter une requête aujourd'hui pour faire ajouter le motif de participation à une manifestation sur l'attestation de circulation officielle, pour que tous les citoyens français sachent qu'on a le droit de manifester. Voilà, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'osent pas venir en manif de peur d'avoir des amendes et de se revoir, de recevoir un PV. Donc il faut absolument que chacun ait conscience que notre liberté de manifester, elle est sacrée, que c'est au fondement même de notre Constitution. Donc on doit la défendre. C'est pour ça qu'à l'instant, je vais être reçue avec notre avocat, David Wolf, dans une requête au Conseil d'État pour demander à ajouter ce motif de participation à une manif déclarée. Et demain, nous organisons la manif au Trocadéro avec Force Jaune. Nous avons vu qu'il y a eu énormément d'appels des syndicats, de la Ligue des droits de l'homme, des partis politiques à venir également au Trocadéro. Ils ne nous ont pas avertis, mais bon, on accueille tout le monde. Il faut que tout le monde se fasse unité dans ce combat pour nos libertés, pour la démocratie, et fasse barrage à la dictature en marche qui est en place, avec cet état d'urgence sanitaire qui nous impose des privations de liberté et qui permet à l'État aussi de faire passer des lois complètement liberticides. Et aujourd'hui, on doit vraiment faire unité, nous, en tant que peuple, pour défendre nos droits, nos libertés. C'est hyper important aujourd'hui. C'est notre priorité avec Force Jaune. Sophie Tissier, vous qui êtes habituée des manifestations, qu'est-ce que ça va changer concrètement, cette loi, si elle est appliquée dans votre façon de manifester ? Clairement, on doit protéger nos manifestants à tout prix. Évidemment qu'on a subi tous des répressions, même dans les manifs que nous avions déclarées. Il y a eu une manif au Trocadéro le 23 février 2019 où des personnes se sont pris des coups de pied, des coups de matraque par des policiers de façon complètement gratuite et hyper violente, et c'était pas du tout justifié dans le maintien de l'ordre. Nous l'avons dénoncé à l'époque. C'était des manifs que nous déclarions où il y avait énormément de monde, et il est vrai qu'il y a dans le maintien de l'ordre aujourd'hui des grosses réformes à faire, et sûrement pas plus d'autoritarisme, plus de surveillance, plus de contrôle. On doit former les policiers à pouvoir encadrer les manifestations et pas à augmenter une violence gratuite sous prétexte de maintien de l'ordre. Voilà. Et selon vous, pourquoi il est important qu'on puisse continuer à filmer, à photographier les policiers dans l'exercice de leurs fonctions, et surtout en cas de manifestation ? C'est la base. Il faut pouvoir, tout est public. Une manifestation, c'est public. Le travail des fonctionnaires est public. Un fonctionnaire des forces de l'ordre fait partie du domaine public, j'ai envie de dire.
Moi, en 2015, vous savez, j'ai participé à une manifestation. Des policiers m'ont arrêté et j'ai eu le genou abîmé. Et en représailles, un policier m'a accusé de l'avoir frappé au visage et j'ai eu une plainte contre moi d'un commandant de police. Grâce à la vidéo d'un ami, on a pu m'innocenter et prouver que je n'avais strictement rien fait. Donc ça va dans tous les sens, pour innocenter des manifestants qui sont accusés à tort et pour prouver quand la police déborde et ne respecte pas sa déontologie. Donc c'est ultra important. C'est vraiment, cette loi ne doit absolument pas passer en l'état parce qu'elle va permettre, même si... Enfin, vous vous rendez compte, flouter des images en direct, c'est impossible. Et on doit pouvoir rendre compte en direct de ce qui se passe. C'est le droit à l'information, qui fait partie des droits fondamentaux aussi, qui garantissent une démocratie saine. Merci beaucoup Sophie Tissier d'avoir été avec nous cet après-midi sur RT France. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'association Gilets jaunes. Merci, Force jaune, pardon. Merci beaucoup.